Et bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo où on va parler justement, comme tu l'as vu dans le titre, de la Royal Enfield Beer. Alors en fait, Beer, elle s'appelle surtout, je sais pas pourquoi ils mettent ça sur le site de Royal Enfield, c'est Royal Enfield Interceptor 650 Beer. Donc en fait c'est tout simplement une Royal Enfield Interceptor que tu as, qui est rehaussé type Scrambler. Je n'ai jamais essayé le bicylindre 650 de chez Royal Enfield. Je l'ai jamais essayé, je sais pas du tout ce que ça donne. Et là j'ai fait quelques kilomètres avec. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai quasiment fait 100 km. J'ai fait 90 bornes déjà là. Est-ce que ça va me permettre de donner un avis concret? Non, le mieux c'est d'essayer un véhicule sur 3-4 000 km. Est-ce que Royal Enfield va m'accepter de me la prêter 3-4 000 bornes? Non. Donc je vais te donner mon ressenti et je trouve que c'est déjà pas mal. Si tu veux la fiche technique globale, je t'invite à aller regarder directement sur le site de chez Royal Enfield. Et on va discuter un petit peu de ce modèle là. Donc comme je te disais, c'est une base sur l'Interceptor 650 qui existe déjà depuis quelques années avec son bicylindre en ligne de 650 cm3. Tu as 47 chevaux dessus. Pourquoi je suis allé essayer ça? J'avais envie d'essayer une bécane avec un look un peu néo-rétro. Étant plutôt content, salut ami motard qui dit pas bonjour, étant plutôt content de l'Himalayan 450 que j'ai, je me suis dit pourquoi pas essayer celle-ci. Donc Margot à la concession de Saint-Max Royal Enfield, qui fait d'autres marques d'ailleurs, m'a gentiment prêté ce modèle là le temps que l'Himalayan puisse être préparé. Et je t'avouerai que je me suis mis dessus. Ce qui m'a d'abord surpris, c'est vraiment, malgré que ça soit qu'une jante en 19 devant, ce qui m'a surpris, c'est la hauteur. J'ai l'impression comme si elle était plus haute que... que l'Himalayan. Je pense pas que ça soit du tout le cas, mais ça donne cette impression là. Tu me laisses passer? Ok, c'est super gentil de ta part, merci beaucoup. Donc j'ai l'impression qu'elle est vachement haute, ce qui m'a valu le fait d'arriver dans un... Ouais, trop stylé des anciennes DS. Ce qui m'a valu le fait d'arriver sur un léger de verre sur la route et de me retrouver à me dire waouh, il y a une petite pente, t'es obligé de sortir la fesse un peu de la selle pour pouvoir toucher le sol plus facilement. Et je fais 1m80. Donc ouais, elle est quand même relativement haute. C'est ça qui m'a surpris. La moto est en rodage. Elle a 400 km exactement. Donc forcément, ne me demande pas si elle fonctionne super fort. Je peux pas le laisser, je vais pas aller leur bousiller leur moto en tapant des 7-8 000 tours comme ça. Je suis pas du tout comme ça. Déjà je trouve ça super cool qu'on me prête la moto, je vais pas faire ça. Ce qui me paraît un peu bizarre aussi, je fais des trucs qui sont bizarres, c'est le sélecteur de vitesse et le frein. Alors il y en a certains qui disent que le moteur gêne, moteur boîte gêne pour passer les vitesses tout. Moi ça me gêne pas, ce qui me perturbe juste c'est qu'ils sont vachement proches en fait du cale-pied et du coup tu as tendance à vouloir aller les chercher vachement loin alors qu'en fait ils sont super proches. C'est juste ça, mais sinon ça me dérange pas du tout. L'autre truc qui est plutôt étonnant, le guidon. Le guidon il est super large. Il est super large, c'est super marrant. Je trouve vraiment ça particulier. T'as vu comment j'ai repris super court là? Franchement ça accélère déjà bien hein. Pour passer les vitesses à 4000, on va se poser ici.
Je vais te montrer un peu plus en détail. J'aurais bien aimé avoir, tu sais, les clignots qui s'enlèvent tout seuls, ça aurait été trop bien. Ça a été vraiment cool. Elle a pas de béquille centrale. Elle a une béquille latérale, toute bête. Et j'ouvre mon casque, hop, voilà. Donc tu vois, tu as la petite plaque façon un peu flat track, tu vois, où tu peux mettre ton petit numéro et tout ça. Suspension Showa dessus. Alors après en Showa tu as différents niveaux de finition. Je pense que c'est pas forcément du haut de gamme, mais ils ont investi quand même. Tu as du Bybré en freinage, ça freine très très bien devant, derrière, comme l'Himalayan, aucun problème du tout dessus. Le phare avant est qualitatif, franchement tu as une belle finition dessus. Je trouve qu'il est vraiment super joli, gros, bien proportionné pour aller avec et tout. Le bicylindre, je le trouve juste super beau, avec le ronflement comme ça qu'il y a sur le côté là. C'est vraiment super joli. L'échappement va bien avec le style de la bécane, mais je la trouve un peu silencieuse, tu vois. On écoute. Je pense qu'un petit Decata, pas forcément changer l'échappement parce qu'il se marie bien avec, mais un petit Decata dessus, c'est pas mal. La selle, elle est super jolie. Je sais pas si tu as vu là. Elle est super jolie. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le fait que tu aies un petit support comme ça si tu as une personne qui veut se tenir derrière. Je trouve que ça, c'est pas très esthétique. Ça, tu le sautes direct. Tu sautes ça aussi. Ça, c'est trop vilain. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est dégueulasse. Après tu as quelques petites finitions que j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Ça tu l'as en option, tu peux le mettre en noir, mais voilà, tu vois, tu as des petites finitions comme ça, je trouve ça vraiment pas dingue. Ça vaut 7600 €, je pense que tu en as pour ton oseille, mais il y a des petits trucs pour moi, tu vois, que je reverrai, tu vois. Je reprotégerai ça correctement, je cacherai bien les câbles. Là je trouve c'est un peu dommage que tu aies ça qui soit mis comme ça. Je trouve ça un peu dommage, mais franchement une super bonne machine. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Les pneus devant sont un petit peu atypiques. C'est des pneus Royal Enfield, je trouve pas ça ouf. La peinture, elle est... Est-ce que tu vois bien? Elle est en pailleté comme ça, c'est très joli. Je trouve ça vraiment sympa. Je pense que tout ça c'est verni directement. Le logo est super joli aussi. La moto elle fait son point hein, quand même hein. Elle fait un peu plus de 200 kg, je crois 210, 220. Tu me diras en commentaire si tu as lu la fiche technique. Elle fait son petit poids. Là ici tu vas retrouver, hop, ici tu vas retrouver donc les infos directement. Changement de mode refusé, réessayer au cycle d'allumage suivant. Bon bah voilà, elle a pas envie, ça l'a saoulé. On va essayer tout de suite. Je l'éteins, je la rallume. Interceptor Beer 650, c'est quand même la classe, tu vois, quand ça se met comme ça. La mise en route de ça, je trouve ça vraiment super logique, super joli. Tu peux modifier, tu vois, mode de conduite ABS arrière. Tu vois, là tu le coupes, là tu le coupes pas. T'appuies longtemps et ça va te changer pour pouvoir te mettre, tu connectes ton téléphone dessus et tu vas pouvoir avoir Google Maps et tout ça dessus directement. Grave stylé, tu vois. C'est grave stylé. Je préfère le remettre dans l'autre sens. Ah, quoi, pour que si je te montre d'autres trucs, ça va être plus simple. Attends, je le remets comme ça. C'est des petits détails, je vais te montrer. Donc tu vas avoir l'heure, tu vas avoir la température qui va se mettre, température extérieure, le trajet 1, trajet 2, autonomie, 266 km, de mémoire tu as 15 litres de réservoir, ce qui est pas mal quand même, ça fait pas une grosse conso. La tension, et dessus par contre tu n'as pas apparemment, ah bah oui, t'as pas la température, elle m'a dit pourquoi, parce que justement c'est un moteur refroidissement air, il y a pas de, c'est pas un refroidissement liquide comme l'Himalayan, donc forcément il n'y a pas dessus. Mais sinon c'est le même écran qui est vraiment super joli, aucune alerte de stocker, magnifique. Ok, on rebouche sur l'autre, donc tu appuies longtemps sur le bouton, tac, ça va se remettre en normal. Et là, comme tu l'as vu là, en fait tu navigues directement,
t'as le petit klaxon. Putain, il est énervé le klaxon. Embrayage, frein, franchement, tout est réglable. Les rétroviseurs qu'ils mettent dessus d'origine, je les trouve vraiment super cool. Super cool, pourquoi? Parce qu'on voit bien dessus et ils sont réglables super facilement. Ils sont super bien. Je les ai déréglés, c'est génial. Donc ouais, tu vois vraiment bien dedans, ils se règlent super bien. Le son du moteur est très correct. J'aime beaucoup. Franchement, cette bécane là, je la trouve vraiment super cool. Je pense que tu achètes cette moto, t'enlèves l'espèce de garde-boue tout dégueulasse en plastique derrière, où il y a le support de plaque dessus. T'enlèves le garde-boue avant, pas le garde-boue, tiens, tu vois, il te dit de passer la vitesse. Marrant. T'enlèves le garde-boue, l'espèce de rallonge de garde-boue qui est ridicule, et déjà elle a une gueule un peu mieux. Tu lui mets des vrais pneus, genre moi ce que j'ai dessus sur mon Himalayan, c'est des Mitas Enduro Plus. Ils sont super bien même quand il pleut. Tu mets ça dessus, ça va lui mettre un look énervé. Tu lui mets un petit échappement qui chante un peu, parce que là je trouve ça quand même dommage que ça chante pas beaucoup. La moto reprend super bas. La selle est assez dure. Pour que moi je te dise qu'une selle est dure, c'est-à-dire que beaucoup de personnes te diront que la selle est vraiment dure. La selle est plutôt dure et tout, mais ça reste raisonnable, raisonnable. Je la trouve plutôt cool cette machine, vraiment, c'est une belle surprise. Tu sais, je vais te dire en toute honnêteté, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, à se dire que Royal Enfield, c'est avant tout indien, donc on se dit est-ce que je vais acheter ça? Franchement, je préfère acheter une Honda, une machin, une Suzuki, une Kawa et tout ça. Mais si tu aimes le néo rétro, regarde-les, elles ont vraiment une belle gueule. Elles ont vraiment une belle gueule de néo rétro. Apparemment, parce que moi l'Himalayan je l'ai depuis pas très longtemps, c'est super robuste. Ce moteur là a des années, et tu peux regarder sur le bon coin, tu verras beaucoup de personnes qui en vendent avec des 30 000, 40 000 km. Donc déjà 30 000, 40 000 c'est déjà pas mal, hein. La moto semble plutôt bien finie, je dis plutôt parce que je t'ai montré quelques trucs qui me plaisaient pas beaucoup dessus. Ils se sont vraiment améliorés avec le temps. Quand je regardais Royal Enfield à l'époque, je regardais le guidon, il faisait cheap. Là le guidon, je suis vraiment bien dessus quoi. T'as une belle machine. T'as une belle machine pour 7600 € en 650 cm3. Je serais curieux de voir comment ça fonctionne une fois que tu as fini le rodage. Voir si ça fonctionne vraiment bien et tout, parce que déjà là c'est pas trop mal, hein. En usage quotidien, déjà la cylindrée étant plus importante, t'as un couple plus important que la 450. C'est plutôt agréable à conduire. C'est raide sans être raide. Je serais curieux aussi de l'essayer légèrement en off-road, c'est pour faire du petit chemin tranquillou. Il y a quelques accessoires qui sont disponibles, pas des masses, quelques accessoires disponibles. C'est une belle surprise. J'aime de plus en plus les motos que Royal Enfield font. Je trouve ça vraiment cool. On va déjà en rester là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.